Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Léa Benaïm. Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Alors oui, ça y est, on est dans la dernière semaine avant Tisha B'Av. Et on va essayer, Bezrat Hashem, aujourd'hui, de comprendre un petit peu plus le sens de ce que symbolise ce jour, qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous, comment est-ce qu'on peut exploiter donc ces derniers jours et le jour du jeûne. Il y a différentes choses qu'il faut absolument savoir parce que voilà, c'est pas, comme je le dis à chaque fois, notre judaïsme c'est pas une philosophie, c'est un mode de vie. Et bien sûr, il y a des choses qu'on doit apprendre à ressentir, des choses qu'on doit apprendre à vivre et des choses qu'on doit faire aussi. Voilà. On a également cette semaine la paracha de Devarim qu'on va aborder. Évidemment, comme à chaque fois, je m'efforce de vous lier tous les sujets de la semaine et également de les relier à notre makom de femmes, de filles d'Akadosh Baruch Hu, d'épouses, de mères, de filles, de sœurs, etc. Et on a donc Parashat Devarim et ce qu'on appelle ce Shabbat, Shabbat Chazon. Donc je ne sais pas en fonction de quand vous écoutez cette émission. Si vous l'écoutez avant Shabbat, donc je parle du Shabbat qui précède Tisha B'Av, Shabbat Chazon. Si vous écoutez cette émission à Tisha B'Av même, donc ce sera le lendemain de Shabbat Chazon. Et qu'est-ce qu'on a aussi ? Oui, on a aussi cette semaine une Iloula particulière, la Iloula du Harizal. Donc voilà, autour de tout ça, on va un petit peu comprendre des choses et se renforcer. Je vous invite à vous mettre en place et à me retrouver juste après une pause. À tout de suite. Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm. Avec Maaser.com, calculez le montant de votre maaser en quelques clics. Grâce au site Maaser.com, développé par Torah Box, calculez le montant de votre maaser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. Maaser.com, un autre site exclusif made in Torah Box. Avec le Beth Midrash virtuel de Torah Box, étudiez la Torah en groupe sans vous déplacer. Pour la première fois sur Torah Box, rejoignez un groupe d'études dans la discipline de votre choix et avec les meilleurs rabbanim, Halakha, Talmud, Mishnah ou encore éthique juive, Chassidut. Confiné ou loin d'un lieu d'études, vous pouvez enfin étudier en compagnie d'un rav et d'autres élèves en ligne avec Zoom, depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Le Beth Midrash virtuel de Torah Box, enfin un centre d'études 100% online. Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Léa Benaïm. Et nous revoilà pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio depuis Jérusalem. Donc une émission spéciale autour donc de cette fin de Ben Hametzarim. Fin, c'est vite dit, en tout cas, les derniers jours avant Tisha B'Av, pour nous aider, Bezrat Hashem, à comprendre, comme je l'ai dit avant la pause, un peu plus, qu'est-ce que Hashem, il attend de nous ? Comment est-ce qu'on peut vivre cette période autrement que en se disant, waouh, vous savez, quand j'étais jeune, il y avait une émission, je crois, ou un film, je ne me rappelle plus ce que c'était Vivement lundi. Ben non, sans cette expression, sans cette approche de se dire vivement l'après-Tisha B'Av, de se dire que chaque chose dans notre judaïsme, chaque période, chaque jour, chaque fête, elle doit être remplie de sens, même si c'est difficile, même si c'est pas facile. Et c'est vrai que Hachem, ce qu'il veut de nous, c'est qu'on soit des personnes vraies, des personnes amitites. Et c'est vrai qu'après Tisha B'Av, on sent un soulagement. On va pas se mentir, on va pas faire semblant. Mais c'est également important de se dire que parallèlement à cette attente d'être après Tisha B'Av, on doit, oui, remplir ces jours-là de sens. Pour sentir que, d'abord parce qu'il y a une promesse qui a été faite, que celui qui s'endeuille sur la destruction du Beth Amikdash aura le mérite de voir le Beth Amikdash reconstruit. Et je ne crois pas qu'il y a une personne qui m'écoute qui ne veut pas voir le Beth Amikdash reconstruit, qui ne veut pas voir la Géoula, si c'est par rapport à sa vie personnelle, à ses problèmes personnels, si c'est par amour pour Hachem, si c'est par
peine pour toutes ces personnes qui sont parties et en attente de la résurrection des morts, si c'est par rapport aux souffrances du peuple juif, chacun et chacune d'entre nous, on attend la Géoula, la délivrance avec impatience. Et donc, on a un conseil de nos sages: vis réellement cette période des 3 semaines, et Bezrat Hashem, tu mériteras de voir la Géoula. Amen, on méritera tout. Alors j'aimerais commencer par une histoire qui a été racontée par la rabbinite Raya Herzberg dans un de ses livres, une rabbinite que j'apprécie beaucoup. Et elle raconte qu'un jour, il y avait 2 envoyés du rabbi qui parcouraient comme ça des villes des pays des États-Unis. Et en général, ces 2 amis, et c'est beaucoup aussi ce que font les rabbins, ils essaient d'arriver dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de juifs, où les juifs n'ont pas vraiment beaucoup de contact avec la religion, pour essayer comme ça de ramener un maximum de juifs à la tchouva. Et ils se retrouvaient donc dans des régions complètement désertes, et puis ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de mettre de l'essence. Et ils arrivent donc à une station d'essence, à une pompe à essence, vraiment en plein milieu de nulle part. Et voilà, le propriétaire de la station les regarde comme ça, de manière un petit peu insistante. Et puis, il les aide à mettre de l'essence. Et avant qu'ils partent, le propriétaire leur demande: est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, rentrer dans ma maison? En fait, il y avait une pompe à essence comme ça en plein milieu du désert, quasiment, en plein milieu de rien. Et il y avait juste à côté de la station d'essence, il y avait la maison donc du propriétaire de la station. Et le propriétaire de la station leur demande de rentrer chez lui à la maison. Alors, ils se sont regardés, ils ont eu un petit peu peur. On va pas rentrer comme ça, vous savez, des juifs avec une apparence de juifs, de Chabad, chapeau, barbe, etc. Rentrer dans une maison de quelqu'un d'inconnu, dans un endroit tellement désert, ça leur a fait un petit peu peur. Et puis après, ils se sont dit: de toutes les manières, s'il veut nous faire quelque chose, il peut nous faire même dehors, parce qu'il n'y a personne ici. Donc, ils sont rentrés confiants. Et là-bas, ils se retrouvent nez à nez avec un vieil homme qui est sur une chaise roulante. Le vieil homme les regarde et il a un visage apeuré et il leur dit: d'où venez? Qui vous êtes? Et là, nos 2 shlichim, ils répondent et attendez, j'ai oublié de vous dire, et le vieil homme, il leur parle en yiddish. Et donc là, les 2 messagers du rabbi, les 2 envoyés, ils répondent: on est des envoyés du rabbi de Lubavitch, et on fait comme ça le tour des pays et des villes pour essayer de ramener des juifs vers leur Père qui est dans le ciel. Et là, le vieil homme sur la chaise roulante se met à pleurer, à sangloter. Évidemment, les 2 shluchim, ils se regardent, ils savent pas quoi faire. En vérité, ce vieil homme, c'est le papa du propriétaire de la station d'essence. Et puis, il y a autour également l'épouse du propriétaire et des enfants. Et personne ne comprend ce qui se passe. Bon, quand le vieux monsieur arrête de pleurer, évidemment, il s'explique. Et il dit: regardez, il y a de cela 40, 50 ans, j'ai survécu à la Shoah. J'ai tout perdu. J'ai vu des choses atroces. Et j'ai décidé au lendemain de la Shoah de ne plus avoir de rapport avec Dieu, de ne plus avoir de rapport avec le judaïsme. Et je me suis mariée avec une non-juive. Et j'ai été habitée dans un pays où il y avait une ville où il n'y avait aucun juif. Et puis les années ont passé. Et puis j'ai vu qu'on commençait à se construire des synagogues, des juifs ont commencé à arriver, et moi je voulais pas de ça. Je voulais couper complètement les ponts avec mon judaïsme. J'étais en colère contre Dieu. Et voilà que ce monsieur explique qu'il déménage, de nouveau ça se reproduit. Il s'aperçoit qu'en fait, il faut qu'il trouve un endroit très très désert, comme ça il va être sûr et certain de ne plus voir de juifs. Et donc, il achète cette station d'essence en plein milieu de nulle part. Et comme ça, les années passent, il prend de l'âge. C'est son fils qui, donc, se met à gérer la station d'essence. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Une personne âgée. Toute la journée, il regarde la télé. Et puis, un beau jour, il passe comme ça les chaînes. Et il voit une émission de retransmission d'une Hitva'adut du rabbi de Lubavitch. Hitva'adut, c'est-à-dire un moment où on voit le rabbi qui est entouré de ses élèves, en train de chanter, de taper des mains, avec une grande, grande joie comme ça.
il arrive sur cette chaîne et il est choqué. Il est choqué, il dit quoi? Il y a encore des juifs, mais autant de juifs, et en plus qui passent à la télé, et en plus ils sont tous habillés comme avant la guerre, comme en Europe de l'Est, comme les rabbinim que j'ai connus avant la guerre. Mais c'est pas possible, dans quel monde on vit? En fait, pendant 40 ans, il s'est déconnecté du monde juif, et il savait pas que le monde juif s'est développé, Baruch Hashem. Et il passe de chaîne. Il est très 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 perturbé. Mais en fait, il est aussi intrigué. Et donc, il revient sur cette chaîne et il entend dire qu'en fait, le rabbi de Lubavitch envoie des messagers dans le monde entier pour ramener les Juifs à leur judaïsme. Il est très, très, très perturbé et en fait, son fils et sa belle-fille s'aperçoivent que ça l'a beaucoup, beaucoup perturbé. Et voilà que la vie continue jusqu'à ce jour où ces deux envoyés du rabbi arrivent. Et lorsqu'en fait, ils réalisent que ils sont venus prendre de l'essence, mais pour lui, ils sont venus le chercher. Ils sont venus le chercher. Pourquoi? Parce que on ne laissera aucun juif. Parce que lorsque Mashiach viendra, il rassemblera tous les juifs et il les ramènera vers Akadosh Baruch Hu. Et ce que le Mashiach fera. Et donc là, il se met à pleurer et en fait, il se rend compte qu'avec tout ce qu'il a essayé de faire pour être déconnecté de son judaïsme, Hachem ne l'a pas oublié. Hachem veut encore de lui. Et Chaya, lorsqu'elle raconte ça, elle se dit, voilà, pour moi, c'est ça un petit peu la venue de Mashiach. Et c'est à cela qu'on doit aspirer pendant cette période, aspirer à un monde de vérité, à un monde où on sentira qu'on est tous connectés, qu'on est tous un, qu'Hachem, il nous veut tous, il veut tous de nous, il veut qu'on revienne tous vers lui. Et il y a cet espoir, c'est très important dans ces jours avant Tisha B'Av et pendant Tisha B'Av, de développer en nous cet espoir que Be'ezrat Hashem, oui, il y a une bonne fin à ce film dans lequel on est depuis 5000, etc. Depuis donc la création du monde, le peuple juif a connu beaucoup d'années d'exil. La majorité de sa vie, c'était des années d'exil. C'est pas pour rien, il n'y a pas d'hasard. Il y a un travail qui se fait quand on est en exil. D'accord? Il y a une recherche. Vous savez ce qui est écrit dans la Megillah de Echa, donc qu'on a l'habitude de lire à Tisha B'Av. Il y a écrit que tout celui qui recherchait le peuple juif le trouvait, dans le sens où, malheureusement, tous ceux qui ont poursuivi le peuple juif, ils l'ont trouvé. Mais en vérité, les Chachamim nous disent sur cette phrase Kol rotfea isigua bebein ametzarim. Les Chachamim nous enseignent que Kol rotfea, c'est tout celui qui poursuit Hachem, qui veut Hachem pendant cette période de Ben Ametzarim. Eh ben, ils vont trouver Hachem. C'est une période, comme je vous l'ai dit, qui est difficile, qu'on aimerait basé entre guillemets, Chas Shalom, c'est pas le but, mais en vérité, c'est 21 jours depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, 22 jours, correspondent aux 22 jours depuis Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret. C'est la base de ces 22 jours pour pouvoir passer notre jugement à Rosh Hashanah comme il faut, pour pouvoir être pardonné à Yom Kippour, pour pouvoir exploiter Sukkot. Tout ça, on doit comprendre quel est le sens de ce monde. Et cette période de 3 semaines, elle nous remet les points sur les i. On est là parce que on est dans l'attente du dévoilement d'Hachem. Il est écrit également dans la Megillah de Echa que on va enquêter et on va revenir vers Hachem. C'est comme ça que c'est écrit. Narkora venashuva el Hachem. Ça, c'est une phrase qu'on utilise beaucoup dans les enseignements dans le mois de Elul. Narkora, on doit faire un travail d'enquête. Narkora Reker, on doit faire un travail d'introspection pour pouvoir faire tchouva. Et après, on va faire tchouva. Donc, en vérité, cette période de Ben Ametzarim, elle est mamash à sa place avant d'arriver au mois de Elul. Elle nous permet de faire arrêt sur image. Et attention, si on passe à côté de cette période, si on ne se demande pas combien est-ce que je désire la Géoula, combien est-ce que je désire faire tchouva, combien est-ce que je désire changer. Vous savez, lorsqu'il y a malheureusement des malheurs en Israël, comme des soldats qui partent, c'est très dur pour tout le monde. C'est très dur pour tous les juifs du monde, pour toutes les personnes qui... Voilà, on est un seul peuple. Mais c'est vrai qu'il faut se dire que lorsque quelque chose comme ça arrive, se dire j'ai de la peine, je suis déprimée, c'est triste, c'est pas juste, Dieu n'est pas juste, la vie n'est pas juste, c'est pas juif. Ce qui est juif, c'est de se dire comment est-ce que je peux, moi,
réagir de manière active, en prenant quelque chose sur moi, en pleurant pour la Géoula, en me renforçant pour l'élévation des âmes de ces tzadikim. Alors, j'ai entendu une fois quelqu'un dire, ils sont déjà des tzadikim, on n'a pas à faire des choses pour l'élévation de leur âme. Ce n'est pas précis. Moi, de ce que j'ai entendu, ce que j'ai étudié, maintenant je suis pas rave, c'est que Hachem est infini. Donc, c'est toujours à l'infini qu'on peut se rapprocher d'Hachem. Donc, même un tzadik, ou même quelqu'un qui a été, un soldat qui a été tué, Al-Kiddush Hachem, qui est donc au niveau de tzadik, lorsqu'on fait des choses, lorsqu'on fait des bonnes actions, lorsqu'on lit des Tehillim, etc., on peut toujours permettre à leur neshama de s'élever. Et en fait, c'est bien ça le propre du juif. C'est de s'interroger, c'est de se demander qu'est-ce que je peux faire dans cette situation, qu'est-ce que je peux faire pendant la période des 3 semaines, à mon niveau. Chacune, elle sait ce qu'Hachem il attend d'elle. Il y en a une, c'est s'arranger, faire des efforts au niveau de la tsniout, une, c'est au niveau de la patience avec ses enfants, la 3e, c'est au niveau de son lashon hara, la 4e, c'est au niveau de ses prières, la 5e, c'est au niveau du respect qu'elle a pour son mari, de ses parents. On sait, le Rav Dessler nous dit Hachem n'a pas caché la vérité complètement à la personne. C'est-à-dire des fois la vérité elle est cachée, on ne sait pas, on s'interroge, mais complètement elle n'est pas cachée. Il suffit de la rechercher, il suffit de demander à Hachem de nous aider, il suffit de vouloir. Ça paraît peu, c'est énorme, il suffit de vouloir. Voilà, donc on va faire une petite pause et on continuera donc toutes ces idées juste après. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio@torah-box.com et on reprend juste après une pause. Omar, 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 Rabbi Akiva. Lifnei, atem nitaharim. Umi, nitaher eschem. Avichem sheba shomayim, Avichem sheba shomayim. Ashreichem Yisroel, Omar, Rabbi Akiva. Lifnei, atem nitaharim. Umi, nitaher eschem. Avichem sheba shomayim, Avichem sheba shomayim. Omar, 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 Rabbi Akiva.
אביכם שבשמיים, אומה רבי עקיבא, אומה רבי עקיבא. Et nous revoilà pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio, une émission de préparation à Tisha B'Av, Bezrat Hashem. Également, comme je vous l'ai dit, à la paracha que nous lisons cette semaine, donc la veille de Tisha B'Av, en fait, on va commencer un nouveau sefer, un nouveau livre qui s'appelle le livre de Dvarim. D'accord ? Alors, la semaine dernière, lorsqu'on a terminé le livre de Bamidbar, je vous ai expliqué qu'on était donc à la fin de la période des 40 ans dans le désert. Aaron et Niftar, Myriam et Nifteret, et voilà que on se rapproche de l'entrée dans le pays. Mais avant de partir, on a un livre entier dans lequel Moshe va parler aux Bnei Israël. Moshe va leur rappeler certains épisodes de leurs 40 ans passés dans le désert. Il va leur faire certaines réprimandes, et on va parler de la réprimande de Moshe. Il va leur donner des recommandations, et on va voir que c'est un livre assez nostalgique, et en vérité c'est un livre qui est intéressant parce que très souvent, lorsqu'il reprend un épisode qui s'est passé par exemple dans le livre de Bamidbar ou de Vaikra, eh ben, il est raconté ici de manière différente pour nous rajouter des enseignements, des détails pour qu'on comprenne mieux comment ça s'est passé. Donc c'est vrai que ce livre de Devarim s'appelle également le Mishneh Torah, donc dans le sens où il y a comme un doublon par rapport à ce qui a déjà été dit, mais en fait c'est parce que c'est très 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 riche d'enseignements. Donc déjà, dans notre paracha, on voit que Moshe va récapituler, va rappeler aux Bnei Israël qu'est-ce qui s'est passé un petit peu, les différents endroits par lesquels ils sont passés dans le désert. Certains de ces endroits, on ne les connaît pas du tout. C'est très étonnant. Il dit par exemple que les Bnei Israël sont passés, comme ça, je vous lis quand même le verset en français. Celles-là sont les paroles que Moshe a déclarées à tout Israël de l'autre côté du Yarden, dans le désert, dans la plaine, face à Souf, entre Paran et entre Tophel, et Lavan et Chatzerot et dit Zahav. Donc c'est étonnant parce qu'on ne connaît pas ces endroits. Et voilà que Rashi va nous expliquer. Il dit que Moshe dissimule les méfaits et ne les cite que par allusion afin de ménager l'honneur d'Israël. Rashi ramène ça au nom du Sifri. Par exemple, le mot d'Izahav, cet endroit, en fait, fait allusion à lorsque les Bnei Israël ont fauté la faute du veau d'or. Mais explique donc, Moshe, il emploie le nom d'un endroit qu'a priori on ne connaît pas pour dire que en réalité, les Bnei Israël avaient fauté de la faute du veau d'or parce qu'ils avaient une surabondance d'or en leur possession. Ils avaient trop d'argent. Ça, c'est ramené par la Gemara Brachot qui donne cette explication. Et en vérité, on dirait ici que Moshe, il leur fait une réprimande, mais en vérité, en même temps, il leur trouve des excuses quelque part. En vérité, il dit, Hachem, les Bnei Israël, ils ont fauté parce qu'ils avaient tellement d'or qu'en fait, ils sont tombés dans le piège de fabriquer un veau d'or parce qu'ils avaient trop d'or. Alors, quelques mots sur l'approche de Moshe ici. Moshe arrive à la fin de sa vie et il fait des réprimandes aux Bnei Israël. Il faut faire très attention. Pourquoi est-ce que Moshe fait des réprimandes à la fin de sa vie? Pourquoi il n'a pas fait les réprimandes, la réprimande du veau d'or au moment même où ça s'est passé 40 ans plus tôt? Non, parce que Moshe veut attendre ce moment où les Bnei Israël sont certains de l'amour qu'ils lui portent. Ok? C'est plus une question. Les Bnei Israël savent combien Moshe s'est donné pour eux. Ils savent tout ce que Moshe a fait, combien il a pris leur défense. Je vous rappelle que Moshe avait dit à Hachem au moment de la faute du veau d'or, où Hachem il avait dit je vais les exterminer. Moshe il a dit moi tu m'effaces, moi tu me tues, moi tu m'effaces de ton livre, mais tu ne touches pas à un ongle des Bnei Israël. Mais maintenant, les Bnei Israël, ils en sont convaincus. Et lorsqu'une personne, elle est convaincue de l'amour qu'on lui porte, eh ben, elle peut accepter la reproche. Elle peut accepter qu'on lui dise quelque chose qui ne va pas. Et en plus, comment est-ce que Moshe il présente les choses? Il les présente de manière détournée en utilisant des noms d'endroits transformés pour les ménager, comme vous avez dit Rashi. En plus, il leur trouve également des circonstances atténuantes. Et oui, ils ont fauté la faute du veau d'or parce qu'ils avaient trop d'argent, trop d'or avec eux, et donc ça les a tentés.
Tout ça, c'est l'amour de Moshe. Tout ça, c'est une leçon de comment est-ce qu'on parle à l'autre. Et c'est important parce que lorsqu'on parle de ce livre de Dvarim, on parle également de parole. Parole, en hébreu, parler se dit les daber. Dans ce livre, on va beaucoup parler de parole. Et je vous rappelle que les Chachamim nous enseignent que une des raisons à cause desquelles le Beth Amikdash a été détruite, c'est la faute du Lachon Hara. Donc ici, on va transformer cette accusation qui, en vérité, les Chachamim nous disent que tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, c'est qu'on n'a pas encore corrigé et réparé la faute pour laquelle il a été détruite. Donc, savoir que une des choses essentielles sur lesquelles il faut tabler, et toutes, d'accord, tout à l'heure je vous ai dit qu'on a chacune notre travail à faire, c'est vrai, mais on a également tout un même travail à faire. Le travail à faire passe autour de ma relation à l'autre, de l'amour du prochain, de la réparation de la haine gratuite et également autour donc de ma parole. Combien est-ce que je dois et combien est-ce que je veux ne parler que du bien de l'autre. Et pour ça, on doit le juger favorablement, comme ce que Moshe fait ici. Donc déjà, dans ce début de paracha, on voit des leçons qui sont hyper importantes dans cette période qui précède Tisha B'Av, des leçons qui viennent nous rappeler, ok, on te demande dans cette période de réaliser pourquoi est-ce que tu es là, de faire tchouva, de te poser les bonnes questions, d'améliorer, ça je l'ai déjà dit dans les semaines précédentes, dans les émissions des semaines précédentes, d'améliorer mes relations avec autrui, d'arrêter de parler du mal. Si vous voulez prendre quelque chose sur vous pour Tisha B'Av, pour cette période qui s'annonce jusqu'à Rosh Hashanah, etc., une des choses qui est recommandée, c'est de prendre sur soi, d'étudier des halachot de Shmirat Halashon. Aujourd'hui, Hachem, il facilite les choses parce qu'il sait qu'on est débordé, il sait qu'on est perturbé, on manque de concentration dans tout. Donc vous avez des livres faciles, vous avez un des sites de Torah Box, un des groupes WhatsApp de Torah Box, je crois que c'est Expérience, quelque chose comme ça, et Emouna, dans lesquels on envoie régulièrement 2 halachot de Shmirat Halashon. Donc en fait, c'est facilité. D'accord ? C'est pas comme il y a 100 ans où il fallait ouvrir le livre en hébreu du Chafetz Chaim et maîtriser l'hébreu, etc. pour pouvoir étudier. Aujourd'hui, c'est facilité. Donc, on a moins d'excuses. Donc, on parle de ne pas dire du mal, de parler du bien. Si on doit faire un reproche, une remontrance, eh ben, ça doit être fait d'un cœur plein d'amour. Ça doit chercher les points positifs chez la personne qui est en face de moi. Comme au Moshe Rabbeinu, et ça ne peut se faire que si la personne est convaincue qu'on l'aime. Si on sait que c'est pas le cas, eh ben faut se taire. Rabbi Nachman il dit que lorsqu'on fait un reproche à une personne, c'est tellement délicat que malheureusement, lorsque c'est mal fait, et très souvent, comme nous dit Rabbi Akiva déjà à son époque, on n'est pas capable de faire des reproches, que la génération n'est pas capable d'écouter des reproches, mais Rabbi Nachman dit que c'est comme si on prend une poubelle, quelque chose qui sent mauvais, et on secoue. Et en fait, quand on secoue quelque chose qui sent mauvais, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, la mauvaise odeur, elle est encore plus forte, on la ressent encore plus. C'est pas comme quand c'est fermé. Lorsqu'une personne, elle sait par exemple qu'elle a un défaut, elle sait par exemple qu'elle est coléreuse, d'accord ? C'est comme si c'est une poubelle fermée. Lorsqu'on vient et on lui dit, tu sais, ouais, t'es très coléreuse, etc., on lui fait un reproche, et ben, en fait, en vérité, c'est comme si que ça va prendre des plus grandes proportions. Ça sent encore plus mauvais, sa colère. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, faire attention à ça. Dans ce livre de Devarim, dans cette paracha d'Afka, on a aussi une allusion au fait que c'est une paracha qui est très très souvent lue à la veille de Tisha B'Av, la semaine avant Tisha B'Av, et on a un petit clin d'œil pour nous rappeler que en réalité tout est lié et que la paracha elle vient nous aider à vivre le mois, la date, les dates, etc. du calendrier. On a ici un verset qui commence également par le mot Echa. Echa, c'est donc la Megillah des Lamentations qu'on lit à Tisha B'Av. Et ce verset, en vérité, il est prononcé par Moshe Rabbeinu qui dit comme ça, donc de nouveau, je vous rappelle, Moshe raconte tout ce qui s'est passé pendant ces 40 années, et il dit Echa Esa Levadi Torechachem Umasachem Verifchem.
Traduction, comment porterai-je moi seul votre charge et votre fardeau et vos querelles? C'était pas facile pour Moshe toutes ces années. C'était pas facile de porter les Bnei Israël. C'était même très difficile. Et des moments où il a cru qu'il était plus capable. En réalité, ce mot Echa, de comment, qui vient ici nous rappeler que on va bientôt également lire la Megillah de Echa, il vient nous dire quelque chose d'intéressant. Et de nouveau, ça va être Rashi qui va nous aider à comprendre le lien entre ce mot de Echa et Tisha B'Av. Et Rashi nous dit que donc Moshe il dit « Comment porterai-je moi seul ?» Et en fait, Moshe ce qu'il dit, c'est que une des choses par rapport à laquelle Moshe avait tellement de mal et qui était pour lui comme un fardeau dans toutes ces années passées dans le désert, c'était qu'il y avait dans les Bnei Israël des personnes, Rashi appelle ici, qui étaient hérétiques. D'accord? Ça veut dire quoi qui était hérétique? Je vous lis Rashi. Si Moshe sortait de bonne heure de sa tente, il disait « Pourquoi le fils d'Abraham sort-il? Serait-ce parce qu'il n'est pas à l'aise chez lui ?» Et s'il tardait à sortir, alors il disait « Pourquoi le fils d'Abraham ne sort-il pas? Qu'en pensez-vous? Il est assis à manigancer contre vous de sombres desseins et élaborer des projets contre vous. » Waouh! Ce qu'il vient de dire Rashi ici, c'est pachout atroce. Voilà, atroce. Moshe, il dit, c'était dur pour moi de vous porter dans le désert. Et qu'est-ce qui était dur, nous dit Rashi? Qu'il y avait chez les Bnei Israël des gens qui se permettaient de parler de Moshe. Si Moshe, il sortait tôt de chez lui, alors les gens, ils disaient, ah, il s'entend pas avec sa femme ou quoi? Il commence à parler, à jaser. Ok? Pourquoi il sort comme ça? Il n'est pas bien chez lui à la maison? Il y a un problème, vous connaissez ça? Et s'il sortait tard et restait tard longtemps chez lui, alors il disait, qu'est-ce qu'il fait chez lui? Il est en train de manigancer contre nous. Chas v'shalom, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui pouvait se passer? Et en vérité, c'est pas du passé, c'est du présent. Ok? Donc ce Echa, lorsque Moshe il dit comment, ce Echa qui vient nous rappeler la Megillah de Echa, c'est quoi? C'est malheureusement qu'est-ce qui est à la source de tous nos problèmes de communication, de tous nos problèmes de Ben Adam la Chavero avec autrui. C'est quoi? C'est que les gens, ils se font des films. Les gens, ils pensent du mal. Les gens, ils jugent négativement. Et donc, le lien aussi entre cette paracha et entre ce Tisha B'Av, c'est que, bien sûr, je vous l'ai dit et je vous le redis sous toutes les formes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, tantôt autour de la réprimande, autour de la parole, autour du Shmirat HaLashon, et là, autour de notre manière de juger les gens, de parler des gens, de faire des films sur ce que les gens font. Parce que je suis sûre que celles qui ont écouté, que certaines ont pu se dire « Ah, c'est exagéré quand même, comment est-ce qu'ils ont osé penser comme ça du mal de Moshe Rabbeinu ?» Je vous ai dit que c'est à la fin que Moshe les réprimande, parce qu'à la fin, ils sont plus dans cet état d'esprit. À la fin, ils ont confiance en Moshe. Mais au début, ils se disent « Ah, il pense à lui. Ah, il est contre nous. Ah, mais est-ce que ça nous arrive pas à nous de se faire des films sur des gens? Ouais, pourquoi elle m'a pas invité à sa simra? Hein, pourquoi pourtant je sais qu'elle n'était pas à une personne près. Ah, et pourquoi cette voisine, en fait, à chaque fois que je lui demande de me prêter quelque chose, de me donner une bouteille d'huile, jamais elle peut, comme par hasard. Ça nous arrive pas de nous faire des films, Chas v'Shalom. Et ben c'est maintenant qu'on doit faire un cheshbon nefesh, un bilan, se demander quand est-ce que j'ai jugé quelqu'un pour la dernière fois. Ok, être honnête, quand est-ce que j'ai jugé quelqu'un pour la dernière fois? Qui m'a permis de juger cette personne? Comment est-ce que je peux me permettre de juger l'autre? Ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu arrives à sa place. Comment est-ce que je peux juger favorablement quelqu'un? Arrêtez de juger, sortir du jugement. Parce que vous savez que lorsqu'on juge quelqu'un, on est jugé également. Et oui, c'est quelque chose qui arrive, qui est écrit, qui a été prouvé. Donc, on n'a pas envie qu'on nous juge. On a envie... vous savez, moi, quand est-ce que ça m'arrive? Ça m'arrive quand je vois mes enfants qui se comportent d'une manière un petit peu pas top, d'accord? Et moi, je suis une amoureuse de mes enfants. Je suis fière d'eux. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que mes enfants, c'est la famille Benetton. Chacun de mes enfants, il a un style différent. D'accord? Il a une kippa différente. Il y a également ceux qui n'ont pas de kippa. Mais ils ont chacun un style et un mode de vie différent. Je ne vais pas vous parler de chacun d'eux parce que je pourrais parce que j'adore parler de mes enfants. Mais en vérité,
j'ai toujours en moi cette pensée, Hachem fasse que les gens les jugent positivement. Même si de l'extérieur, ils ont parfois l'air un petit peu différents, même si de l'extérieur, parfois, c'est arrivé que j'ai eu des voisins qui lèvent comme ça le sourcil sur certains de leurs comportements ou sur certaines choses qu'ils ramènent, une fois un chien, une fois une moto, j'habite quand même dans un endroit orthodoxe, un tracteur, d'ailleurs le tracteur il est encore là depuis déjà quelques mois. Et je me dis à chaque fois, si je veux pas que les gens jugent mes enfants négativement, il faut que moi aussi je juge pas les gens négativement. Et c'est vrai que moi personnellement, c'est une approche qui me touche beaucoup parce que je sais en vérité combien chacun de mes enfants c'est un diamant, d'accord ? Donc jugez favorablement les gens. Réalisez combien est-ce que notre jugement il est à la source de beaucoup de problèmes. Et c'est également ce genre de choses qu'il faut réaliser à Tisha B'Av. On fait une petite pause et on reprend juste après. Je vous rappelle que vous pouvez m'écrire à l'adresse mail suivante radio@torah-box.com. Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm. Le service Refoua Shelema de Torah Box. C'est l'occasion de prier pour les malades du peuple juif. Envoyez le nom de vos proches malades. Choisissez la formule la plus adaptée et permettez à des milliers de juifs à travers le monde de prier pour sa guérison. Un malade isolé, Torah Box a même mis en place un service de Bikur Cholim, la mitzvah de rendre visite aux malades. Alors rendez-vous sur www.torah-box.com/refoua-shelema et bénéficiez de l'extraordinaire force des prières du peuple juif en faveur de nos malades. Torah Box Yaladim, c'est la Torah pour nos enfants. Retrouvez chaque mercredi Béni et ses amis pour apprendre la paracha de manière ludique et découvrez des vidéos pour enseigner à nos enfants la Mishnah, la Gemara, les chants de Shabbat et des histoires passionnantes de nos tzadikim. Alors rendez-vous sur torah-box.com/Yaladim pour vous inscrire et épanouir vos enfants en douceur et dans le divertissement sur la voie de la Torah et des bonnes midotes. Torah Box Yaladim, c'est la Torah pour nos enfants. Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Léa Benaïm. Et nous revoilà pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. On continue un petit peu de découvrir grâce à Rashi et à tous les commentateurs et tout ce que j'ai pu lire, de voir un petit peu ensemble comment est-ce qu'on peut mieux vivre ce Tisha B'Av, mieux vivre cette période de Ben Hametzarim. Donc dans ce livre de Devarim, comme je vous l'ai expliqué, tout est lié, on a également Moshe qui rappelle au Bnei Israël l'événement des explorateurs. Les explorateurs qui ont demandé, qui ont voulu voir la terre d'Israël, etc. On a pas mal parlé déjà de ce sujet dans la paracha de Shlach Lecha, la paracha en question dans le livre de Bamidbar, mais c'est vrai, comme je vous ai dit, le Mishneh Torah, le livre de Dvarim, il reprend les choses et à chaque fois il rajoute des phrases, des mots, des explications qui nous permettent de mieux comprendre. En l'occurrence, ce que je vais vous dire maintenant, qui est écrit donc ici dans Devarim, c'était également un sujet que j'avais abordé dans la paracha de Shlach Lecha et c'est un sujet que je vais aborder. Et celles qui ont déjà écouté, eh bien vous savez quoi ? Il y a en hébreu une expression, il y a un proverbe qui dit « Chacham shomea pa'amaim veshotek ». Quelqu'un qui est intelligent, il écoute 2 fois et il se tait. Moi j'ai envie de dire, quelqu'un qui est intelligent, il écoute 2 fois et il comprend que c'est Hachem qui a fait en sorte qu'il réécoute ce que un cours ou quelque chose comme ça pour essayer de mieux comprendre et de mieux assimiler, de mieux mettre en pratique. Ça me rappelle une très gentille femme qui peut-être est en train de m'écouter, même si c'est le cas, Elisheva, je lui fais un gros bisou, qui, il y a quelques semaines, elle m'a dit qu'en fait, il y avait une petite erreur sur la programmation du cours sur le site de Torah Box, parce que je vous rappelle que vous pouvez également retrouver mon émission sur le site lui-même, en dehors de la radio de Torah Box, également sur le site, en tapant sur le moteur de recherche judaïsme au féminin, et qu'en fait, lorsqu'elle rentrait dans le cours de la semaine, elle tombait sur le cours de la semaine dernière. Donc, dès qu'elle m'a dit ça, j'ai vite demandé à ce que ce soit corrigé sur le site.
Et en fait, elle m'a dit, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave parce que j'ai réécouté le cours de la semaine dernière et en fait, il fallait que je le réécoute, j'en suis convaincue. Et ça m'a vraiment rempli le cœur que même des petites erreurs techniques comme ça, en fait, ça peut être dans l'intérêt, et c'est pas pour rien, dans l'intérêt d'une Neshama qui cherche à se renforcer, Baruch Hashem. Donc tout est pour le bien. Donc là, ce que je vais vous dire, en fait, je l'avais déjà dit, mais c'est tellement, tellement important. On voit ici que Moshe, il raconte qu'est-ce qui s'est passé avec les explorateurs. Et que lorsque les explorateurs sont revenus de la terre d'Israël, ils ont dit « Bessinat Hashem otanu, otzianu me'eret Mitzrayim ». Ils sont revenus après avoir exploré et ils ont dit « C'est parce qu'Hachem nous déteste qu'il nous a sortis d'Égypte ». Et là-dessus, combien de choses on doit apprendre. Je vous rappelle que c'était cette nuit-là, la nuit de Tisha B'Av, la nuit où les Bnei Israël ont pleuré toute la nuit. Et ils ont pleuré toute la nuit, pourquoi? Parce qu'ils étaient convaincus qu'Hachem les déteste. Besinat Hashem otanu, otzianu me'eret Mitzrayim. Et le Baal Shem Tov de dire que si on est encore en train de jeûner ce Tisha B'Av, mais cette année on ne sera pas en train de jeûner. Il faut penser positif. Depuis qu'on étudie avec la rabbinite Sarah Yosef la pensée positive, on parle positif. Cette année, on ne jeûnera pas. Cette année, Tisha B'Av se transformera en jour de fête. Et si vous écoutez cette émission pendant Tisha B'Av, vous vous dites, on va pas jeûner jusqu'à la fin, pas parce qu'on va être fait pras v'chalila, mais parce que Mashiach va venir. Bezrat Hashem. Donc on doit y croire, on doit parler positif et penser positif, Bezrat Hashem. Donc, en vérité, tout a commencé cette nuit-là où les Bnei Israël ont pleuré en se disant « Hachem nous déteste ». Et le Baal Shem Tov dit que on veut faire venir le Mashiach, il faut qu'on corrige cette faute. Comment est-ce qu'on corrige cette faute? En étant convaincu qu'Hachem nous aime. En se disant régulièrement « Hachem, c'est parce que tu m'aimes que… » C'est parce que tu m'aimes que… Voilà, moi par exemple hier, j'ai été chez une esthéticienne. C'est pas quelque chose que je fais souvent dans ma vie, j'ai pas le temps. Mais j'ai voulu me faire plaisir. Et bien, ce matin, dans ma Beauté Doute, j'ai dit Hachem, c'est parce que tu m'aimes que tu m'as permis hier d'aller chez une esthéticienne. Oui, tout relié à l'amour d'Hachem. Et si on le fait encore, et on le dit et on le répète, on va être convaincu qu'Hachem nous aime. Et prendre conscience qu'Hachem nous aime, nous dit le Baal Shem Tov, c'est ça qui va faire venir le Mashiach, parce qu'on va réparer la faute des explorateurs. Donc, Bémet, encore comme exercice, je vous donne des exercices aujourd'hui de juger favorablement, de parler positivement, de penser positivement et également de se répéter Hachem, je sais que c'est parce que tu m'aimes, c'est parce que tu m'aimes que tu m'as donné cette parnassa, c'est parce que tu m'aimes que tu m'as donné ces enfants, c'est parce que tu m'aimes que tu m'as donné une voiture. Mais à chaque fois, je vous ramène les histoires de la voiture. Je sais que celles qui suivent mes émissions, ça doit les faire rire, mais combien est-ce que je remercie Hachem de pouvoir avoir une voiture. Surtout pour quelqu'un qui n'aime pas, qui ne supporte pas tellement les bus et qui habite un petit peu décentré. En tout cas, ça fait partie de notre travail de cette période de voir les marques d'amour d'Hachem. Et plus on est, comme ça nous dit le Baal Shem Tov, plus on est convaincu et plus on met la kavane à l'intention. Vous savez que avant de dire le Shema Israël dans la Tfila, on a un passage, une phrase qui commence en fonction des différents Sfaradim ou Ashkenazim, Ahavat Olam, ça commence, ou Ahava Rabba. On parle de l'amour qu'Hachem nous porte. Et bien, le Baal Shem Tov, il dit que si on met la kavana sur cette phrase, de se dire que Hachem, il nous aime un amour infini, on hâte la Géoula, on hâte la venue de Mashiach. Donc, prenez votre sidour. Ouvrez-le avant le Shema Israël. Regardez ce passage qui commence par Ahava et mettez-le au stabilo. Vous savez quoi? Je vais le faire. Au stabilo, et encore mieux que le stabilo, vous savez c'est quoi? C'est les petites post-it de couleur fluo. Pourquoi est-ce que c'est bien? Parce que si vous mettez un stabilo, votre regard il va s'habituer à voir. Et en fait, ça va plus faire son effet. Alors que si vous mettez ces petites post-it, vous pouvez les mettre et les enlever. Donc ça garde l'effet de surprise. Et vous pouvez aussi changer de couleur. Vous dites, allez, je mets un stabilo, je mets un post-it jaune fluo dessus pendant 3 jours. Okay, après, vous l'enlevez et vous vous dites, allez, pour Rosh Chodesh Elul, je remets un bleu. Et comme ça, vous vous amusez, parce que c'est très important. David Shlomo Amalek nous dit Betarbulot à milchama. C'est avec des ruses que tu vas faire la guerre. Le Yetzer Hara, il veut qu'on ressente rien. Il veut qu'on soit des robots. Okay, et nous, on veut ressentir. Alors parfois, il faut savoir user et tout le temps même, il faut savoir user d'esprit créatif.
Moi, je demande à Hachem souvent, Hachem, donne-moi la créativité saine, de Gdusha, sainte. Yetziratiut di Gdusha, j'appelle ça. Hachem, aide-moi à être créative dans ce qui est dans ma avodat Hachem, dans mes mitzvot, dans ma manière d'enseigner la Torah, dans ma manière de mener des projets à Torah Box. Donne-moi cette créativité positive, cette créativité de Gdusha qui va me permettre, avec l'aide de Dieu, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, de toucher un maximum de femmes, de faire un maximum de zikouya rabim. Et on a tous besoin. On a tous besoin de cette créativité et on a tous besoin de contrer le Yetzer Hara avec tous les moyens possibles. On continue. À ce Shabbat donc, le Shabbat qui précède, Rosh Hashanah, moi ça y est, je suis partie, qui précède Tisha B'Av, s'appelle le Shabbat Chazon. Chazon en hébreu, c'est une vision, d'accord? Ce Shabbat, on nous demande de nous imaginer le troisième Beth Amikdash. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev disait que on peut tous s'imaginer notre Géoula. On parle toujours de Géoula Klalit et Géoula Pratit. Ça veut dire quoi? Géoula Klalit, c'est la délivrance générale, c'est-à-dire le troisième Beth Amikdash. La Géoula Pratit, c'est la délivrance personnelle. Imaginez-vous que vous avez un enfant malade. Vous imaginez votre enfant guéri. Imaginez-vous que vous avez un problème de parnassa. Imaginez-vous que vous gagnez une grosse somme. Vous imaginez votre Géoula. C'est ça Chazon, c'est ça vision. On doit s'imaginer la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Shabbat Chazon. Et bon, on va maintenant terminer avec une idée que j'ai entendue. Ah oui, j'ai oublié de vous dire avant, excusez-moi, important également, je vais dans le même sens de tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Le Hé du mois de Av, le mardi soir, si je ne me trompe pas. Ok, j'ai pas le calendrier devant moi, mais je crois que c'est mardi soir. La Iloula du Harizal, Rabbi Yitzhak Luria. Donc, le Rabbi Yitzhak Luria, celui qui a dévoilé la Kabbalah, donc un géant parmi les géants, d'accord, qu'on peut même pas comprendre, d'accord, surtout nous les femmes, c'est pas pour nous tout ça, mais un des enseignements de Rabbi Yitzhak Luria du Harizal, c'est quoi? C'est qu'une personne, chaque matin, elle doit dire Areni mekabelet alay mitzvatase shel ve'ahavta lereacha kamocha. Je prends sur moi d'aimer mon prochain comme moi-même. Je prends sur moi la mitzvah d'aimer mon prochain comme soi-même. On doit dire ça avant de prier. Chaque matin. Ça doit faire partie de notre de notre routine du matin. Il y a Modéani, il y a Nekilat Yadayim, il y a Shariatza, il y a après etc. Mais il y a aussi, je prends sur moi d'aimer mon prochain. C'est avec ça qu'on commence la journée. Ça, c'est un des enseignements du Harizal. Combien est-ce que c'est important d'aimer, aimer Hachem, aimer l'autre, croire en l'amour d'Hachem. Tout ça, c'est des éléments de notre Géoula. Donc voilà, évidemment, sur le Harizal, je pourrais vous raconter encore des belles histoires. Elle est juste en rapide comme ça. L'année dernière, c'était la guerre. Et on ne pouvait pas arriver dans le nord. Et à tel point que même, vous savez, le Waze ne marchait plus dans le nord, en Israël. Et bien moi, pour quelqu'un qui a un gros problème pour me situer et je ne sais pas me déplacer sans Waze, ça devenait très très dérangeant parce que moi qui suis une amoureuse du nord du pays, Tzfat, Méron, Tibériade, je ne pouvais pas me déplacer. Mais bon, je me suis dit ce jour-là quand même, pour la Eloula du Harizal, je vais essayer. On nous a dit, il n'y aura pas de Eloula. Parce que la Iloula, en fait, elle ne peut pas avoir lieu comme d'habitude en grande pompe parce que c'est la guerre et puis on reçoit des tilim, etc. Mais moi, avec une amie, on s'est dit, écoute, on va essayer. Je vous promets, c'était comique. En fait, ils ont fait la Iloula dans le noir. Il n'y avait aucune lumière pour ne pas, pour des raisons de sécurité dans le pays. Il y avait, en fait, il n'y avait pas non plus il y avait pas de chansons, c'est normal, c'était le 5 du mois de Av, mais en fait, il n'y avait pas de lumière. C'est vrai qu'en général, dans les Loulot, Shirabi Meir, Balanes ou Alak Baomer, non seulement il y a de la musique, mais il y a beaucoup de lumière et beaucoup de monde. Alors là, c'est normal qu'il n'y ait pas de musique, mais il n'y avait pas de lumière. Ça veut dire qu'on était dans le cimetière de Tzfat. Il faisait un noir, il faisait obscur, on voyait rien. Maintenant, moi, je voulais pas trop m'approcher parce que j'ai vu la cohue, je voyais la cohue, etc. Donc, je m'étais restée un petit peu éloignée et je voulais quand même filmer un peu pour envoyer à mes enfants, mais on ne voyait rien. Et en fait, c'était un mérite extraordinaire parce que franchement, on nous avait dit, lorsqu'on est rentré avec mon ami dans Tzfat, ils avaient mis des barrages partout.
Ils avaient mis des barrages partout parce que, à cause de la guerre, ils ne voulaient pas que les gens arrivent à la Elula. Et je ne sais pas par quel moyen, pas moyen, quelqu'un nous dit non, il y a un endroit qui est resté ouvert. C'était une super belle expérience. Donc n'oubliez pas mardi soir d'allumer pour le Harizal Bezrat Hashem et de suivre son conseil de commencer la journée en disant je prends sur moi d'aimer mon prochain, d'aimer autrui. Et je termine avec un enseignement du Rav Boyer qui nous dit que à l'époque du Beth Amikdash, les Bnei Israël avaient la possibilité de se connecter à la vérité de ce qui leur arrive. Lorsque quelqu'un me fait du mal, je sais que c'est pas lui, c'est Hachem. Comme ça explique le Rav Boyer. Lorsqu'il m'arrive quelque chose, je sais qu'il n'y a pas d'hasard, que tout vient d'Hachem. Ça, c'était la force de la lumière du Beth Amikdash. Malheureusement, lorsque le Beth Amikdash a cessé de faire d'illuminer de cette lumière de la vérité, les problèmes ont commencé. Comme l'histoire de Kamtsa et Bar Kamtsa, vous regarderez dans le site de Torah Box l'histoire donc de cette personne qui a été invitée à un mariage. En vérité, elle n'était pas invitée et elle en a voulu, elle n'a pas réussi à pardonner tout ça. Pourquoi ? Parce que le Beth Amikdash ne faisait plus son effet. Cet effet de lumière, de vérité, comme un faisceau qui éclaire notre esprit, éclaire notre conscience, éclaire nos vies. Et on sait que tout vient d'Hachem. Et donc, si tout vient d'Hachem, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas, on n'en veut à personne parce qu'on sait que ça vient d'Hachem, ça vient pas de l'autre. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit aspirer à revivre. On doit aspirer à cette lumière qui va nous connecter à la vérité. Et c'est une vérité, en fait, qui nous empêche de fauter, qui nous empêche en tout cas pour tout ce qui concerne Adam Lachavero, on ne faute plus puisque on n'en veut pas à personne, parce qu'on le juge favorablement, parce qu'on sait qu'il y a Hachem derrière tout. Donc, également, aspirer à la reconstruction du troisième Beth Amikdash et à la Géoula, en sachant qu'on a besoin de cette vérité, on veut cette vérité, on veut que ça revienne dans notre vie, parce que c'est la plus belle vie qui puisse être. Une vie de Emouna, une vie de conscience, une vie de Da'at. Voilà les filles, sur ce, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Et Bezrat Hashem, j'espère que je vous ai apporté, que je vous ai renforcé. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio@tora-box.com. À bientôt. שייבנה בית המקדש, שייבנה בית המקדש, שייבנה בית המקדש, שייבנה בית המקדש. אליהו הנביא, אליהו התשבי, שייבנה בית המקדש. אליהו הנביא, אליהו התשבי, שייבנה בית המקדש. שייבנה בית המקדש, שייבנה בית המקדש, שייבנה בית המקדש, שייבנה בית המקדש. אליהו הנביא, אליהו התשבי, שייבנה בית המקדש. אליהו הנביא, אליהו התשבי, שייבנה בית המקדש. Oh
שייבנה, שייבנה בית המקדש, שייבנה, שייבנה בית המקדש, שייבנה, שייבנה בית המקדש. אז ימלא שחוק בינו ולשוננו רינה, אז ימלא שחוק בינו ולשוננו